Le 8 mars et le 25 novembre sont chaque année consacrés à la femme. Si la seconde date tend à rappeler le combat contre les violences auxquelles de nombreuses femmes sont toujours soumises dans le monde, la première date, celle qui est célébrée aujourd'hui, le 8 mars 2024, tend à valoriser leurs droits et leur place dans la société. Aujourd'hui, nos pensées vont particulièrement aux femmes congolaises, jeunes filles, mamans, grand-mères, qui sont quotidiennement victimes de violences et des atteintes liées aux conflits armés qui déchirent l'Est de la République démocratique du Congo depuis près de 3 décennies. Près de 5 millions de femmes congolaises, enfants, jeunes et moins jeunes, sont déplacées dans des camps de réfugiés en dehors de leur lieu de vie et ne bénéficient pas des droits fondamentaux de base, à savoir droit aux soins, droit au travail, droit à la maison, à une maison décente, droit de disposer librement de leur corps, droit à l'eau potable, droit à la scolarité, tout simplement droit à la vie. Elles sont traquées et chassées de leur lieu de vie par des combattants. Ces femmes congolaises sont pour certaines le proie, justement, de ces bourreaux, de ces combattants qui sont dans des dizaines de groupes armés en activité dans les provinces de l'Est du Congo. Et ces combattants utilisent le viol comme arme de guerre et de représailles pour s'aimer la terreur, pour toucher à ce que nous avons tous de plus cher et de plus intime, nos filles, nos épouses, nos mamans et nos grands-mères. D'autres types de violences sont spécifiquement dirigés contre les femmes congolaises par les différents protagonistes des conflits de la région des Grands Lacs à cause spécifiquement de leur genre. Certaines sont réduites en esclavage sexuel pour assouvir les envies bestiales de combattants parfois drogués. Certaines contractent de maladies incurables comme le VIH et d'autres sont utilisées dans le mine d'exploitation de minerais sans aucune protection, parfois enceintes, sans aucun respect pour celles qui portent pourtant en elles la vie, provoquant des contaminations et parfois même des désorganisations hormonales qui sont à la base des déformations du nouveau-né. Certains enfants naissent avec des maladies et de déformations. Détruire la femme, c'est détruire la matrice et l'âme d'une nation. La majorité des femmes congolaises de l'Est crient, pleurent et demandent la justice. Pas la vengeance, mais la justice. Parce qu'elles voient souvent leurs bourreaux, certains de leurs bourreaux, prendre de position dans l'armée et au sein de la police nationale au nom d'une paix hypothétique derrière laquelle la République démocratique du Congo court depuis près de 30 ans. C'est la justice et des actions fortes en faveur d'une paix durable qui permettront de redonner aux femmes congolaises de l'Est leur dignité et leur honneur en tant que porteuses de vie, en tant qu'éducatrices de femmes, en tant qu'éducatrices des enfants qui représentent l'avenir du Congo. En négligeant de placer la cause de femmes victimes des violences et d'atrocités de guerre au rang de priorité, la nation congolaise compromet son avenir et prend le risque de demeurer dans une spirale de tensions sociales et sécuritaires très dommageable pour son développement. À défaut, en ces jours, certes importante, de souhaiter une bonne journée aux femmes congolaises de l'Est, alors que le bal crépite toujours et qu'elles ne peuvent pas manger à leur faim, qu'elles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins de base et à ceux de leurs enfants, nous voulons de tout cœur leur souhaiter force, courage, paix et bénédiction.